Oh bah si, ça marche là. Oui, non. Ouais, et puis... Ça fonctionne? Vous êtes prêts? Oh, toujours prêt. On y va. Bonsoir mon père. Bonsoir. Pourriez-vous m'expliquer en 5 minutes qu'est-ce que la Bible? C'est quoi la Bible? D'abord, ça, c'est une bibliothèque. La Bible, c'est un livre, mais en fait, c'est une série de livres. D'ailleurs, le mot Bible, biblia, c'est du latin singulier, mais c'est du grec pluriel. Et en fait, biblia veut dire les livres. Donc, c'est une bibliothèque tout entière. Et dans une bibliothèque, vous avez différentes formes de livres. Vous avez des mythes, vous avez de l'histoire, vous avez des codes législatifs, vous avez des poèmes, vous avez des visions futuristes, enfin il y a tout ça. Alors on peut naturellement lire dans sa bibliothèque en prenant le premier livre qui est sur les rayons et puis en les suivant, mais c'est vrai quand même que la Bible, il faut la considérer comme étant un ensemble de livres différents les uns les autres et qui ont donc on dit des genres littéraires différents. Mais il y a quand même une certaine unité. Et parmi ces livres que constitue la Bible, donc il y en a 4 qui ont une importance particulière, qui sont 4 témoignages de la vie du Christ, les évangiles. Et donc vous allez faire là une conférence, enfin 7 conférences même, sur un de ces témoignages, donc celui de Saint Marc. Oui. Et donc ces conférences, on va les filmer, on va après les diffuser sur le net. Et elles vont durer une 40aine de minutes. Oui, c'est le temps d'une bonne classe. Et vous allez reprendre en gros l'évangile de Marc de bout en bout. En fait, vous allez suivre le déroulé de l'évangile. Oui, sans un commentaire fouillé à chaque fois, mais en montrant les grands ensembles et puis ce que l'on peut tirer des grands ensembles. Et quelles sont les spécificités de l'évangile de Saint Marc par rapport aux autres évangiles? C'est parce qu'il est le plus simple. Alors il faut mieux commencer par le plus simple. Hein. D'abord, il est le plus court en plus. Par rapport aux autres évangiles, j'avais une expression dans le temps, je ne sais plus si c'était avec Marie-Noël Tabu ou Germaine Collard, mais je sais qu'elle avait retenu cette expression. Dans le temps, je disais, l'évangile de Marc, c'est un évangile brut de décoffrage. Et je sais que l'une des deux avait retenu cette image un petit peu du bâtiment, enfin, pour montrer qu'il y a encore des aspérités, c'est pas très clair, c'est pas poli, c'est pas arrangé, mais c'est l'évangile qui est fait pour des catéchumènes, pour des gens qui ne connaissent pas grand-chose. On voit bien que Jean écrit pour des personnes qui ont déjà quelque chose dans le cœur. Il y a déjà la foi. Disons que la Bible a déjà travaillé, parce que le but de la Bible, c'est quand même d'éduquer à la foi en Dieu. Donc l'évangile de Jean, c'est aussi un évangile où les chrétiens ont déjà une attirance particulière pour le Christ, avec des grands discours. Bon, ça, c'est Jean. Alors, difficile, Jean. Difficile. Non, mais un peu plus. Luc, il écrit très bien. Alors, s'il fait du littéraire, c'est bien arrangé, son évangile. Il écrit pour les Grecs. Bien. Matthieu, il écrit pour des chrétiens issus du monde juif. Donc, il y a des tas d'allusions que, hélas, les chrétiens ne comprennent pas parce qu'ils n'ont pas suffisamment de culture juive, ce qui est quand même nécessaire pour aborder l'évangile, c'est quand même mieux, on comprend mieux le relief de l'évangile quand il y a le soubassement juif derrière. Alors, pour Matthieu, c'est encore patent. Pour Marc, ça existe naturellement, mais d'une certaine manière, Marc, l'histoire dit, c'est Eusèbe de Césarée qui dit cela, on est en 320 à peu près, il dit que Marc a écrit pour les Romains à Rome et qu'il a mis par écrit la prédication de Pierre. On peut supposer que la prédication de Pierre, de ce pêcheur de Galilée, n'était pas hautement philosophique. Donc ça serait la prédication de Pierre, c'est ce que dit Eusèbe de Césarée, la prédication de Pierre mise par écrit, par Marc, et il écrit pour des Romains. Donc, vous savez, les Romains, c'est des militaires, hein, c'est pas les intellectuels grecs
de Luc, c'est pas ceux qui sont formés à la Bible hébraïque avec Matthieu, ce ne sont pas toujours également des grands penseurs comme Saint Jean, je caricature, hein. Mais les Romains, ils avaient besoin de quelque chose de simple, qui fonctionne, et voilà que l'évangile de Marc, eh ben, je crois qu'il s'adresse bien à son public, et à notre public d'aujourd'hui, parce que, voilà, on est simple et on a besoin de comprendre. C'est donc un évangile qui, à mon avis, est un premier abord très intéressant pour faire le catéchuménat, comme on pourra le montrer de temps en temps, car chaque partie de l'évangile de Marc dont je vais parler pendant environ 6 fois, chaque partie se termine par une question de foi. Parce qu'on est bien avec du catéchuménat. Bien, merci mon père, et à tout de suite pour la première conférence.